Vendredi 9 octobre 2020, merci d'être à ce rendez-vous de l'actualité. Voici le sommaire. 20 malades mentaux ont été interceptés dans la ville de Cotonou ce mercredi. C'était au cours de l'opération de prise en charge des malades mentaux. Les précisions dans ce bulletin. Vous aurez également un élément sur le mois du consommant local. Il porte principalement sur le panel de la promotion du coton. Bonsoir à tous. Ce mercredi, un panel portant sur la promotion du coton béninois a été organisé. Ce panel regroupe les acteurs du domaine. Il s'inscrit dans le cadre du mois du consommant local, initié par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Suivez l'élément ci-après pour plus de détails. Lancé le 1er octobre 2020, le mois du consommant local se poursuit avec des expositions d'objets d'art, de mets, le tout meublé par des séances d'échange. Ce mercredi 7 octobre 2020, les réflexions se sont tassées sur la problématique de la valorisation du coton béninois, les enjeux et les perspectives. Au Bénin, le coton représente 40% de nos devises et 12% du PIB. C'est environ 50% du tissu industriel national et assure un revenu à environ 2 millions de la population active. Il occupe directement et indirectement donc des millions de personnes, paysans, femmes, jeunes, et contribue vraiment à la réduction de la pauvreté. Il fait appel à beaucoup d'autres secteurs. Malheureusement, la crise sanitaire que traverse notre humanité depuis novembre 2019 n'a épargné aucun secteur. Et c'est ce qui pourrait ralentir d'ailleurs les prévisions dans ce domaine. Octobre, le mois du consommant local est également le mois de la qualité, de la rigueur, de l'expertise, selon le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean-Michel Abimbola. Nous avons la possibilité de nous hisser à un certain niveau et à défaut que la dynamique vienne de l'intérieur, on se connaît au Bénin. Si tout le monde aux États-Unis commence à s'habiller dans le canevas béninois, vous verrez que tous les Béninois vont s'habiller en canevas. Donc, à défaut de convaincre les Béninois, allons convaincre les marchés extérieurs. Pour une grande visibilité de nos produits locaux, la qualité s'impose. Et c'est à cela qu'exhorte la ministre de l'Industrie et du Commerce. Pour plusieurs régions de notre pays, c'est une culture royale, puisque le canevas ou le taco chez les Bariba, ou le Hachaouki chez les Yoruba, au départ, ce n'était pas accessible à tous. Aujourd'hui, et c'est heureux d'ailleurs, cela est accessible à chacun d'entre nous, et c'est ce qu'il faut. Il faudrait que ce soit beaucoup plus accessible que ça. Donc nous consommons d'abord une culture à travers effectivement le coton, et en particulier pour le cas d'espèce, pour le paille tissé. Nous devons pouvoir trouver aujourd'hui des process et des moyens de standardiser notre production pour que ce soit accessible à tous. Nous ne pouvons pas tout consommer. Nous devons consommer ce que nous pouvons dans la qualité, transformer ce que nous pouvons dans la qualité et pouvoir exporter le reste, parce qu'il faut aussi faire pouvoir exporter, tout le monde ne peut pas le faire. Des avancées majeures ont été enregistrées ces dernières années dans le domaine du coton. Toutefois, les autorités ministérielles invitent les acteurs à plus de collaboration en vue de faire progresser la filière coton. Je voudrais encore saisir cette occasion pour inviter tous les membres de l'OMC à œuvrer de façon constructive pour faire progresser les négociations d'ici à la prochaine conférence ministérielle de l'OMC. Et je voudrais enfin souhaiter que l'ensemble des membres de l'Organisation des Nations Unies puissent conjuguer leurs efforts pour que la journée du 7 octobre, déjà rentrée dans nos habitudes comme dédiée au coton, soit enfin inscrite dans l'agenda des Nations Unies comme journée mondiale du coton. Amener les Béninois à davantage consommer local et encourager les opérateurs économiques à investir dans la production locale. C'est le bien fondé du mois du consommant local, une initiative gouvernementale. Autre élément dans ce bulletin, le parrainage des candidats à l'élection présidentielle, l'un des sujets qui est source de discussion entre les acteurs politiques ainsi que les populations. Pour lever le point d'ombre sur la situation,
Nous vous proposons ici les précisions de la Commission électorale nationale autonome SENA à travers cette interview de la vice-présidente Geneviève Bokonadjo. Il est intitulé formulaire de parrainage. Il y a un numéro avec les références de la SENA. La personne, le parrain, met ses données nominatives, c'est-à-dire nom, prénom, lieu et date de naissance, domicile, numéro de téléphone, et il décline sa qualité. Est-ce qu'il est député? Est-ce qu'il est maire? Il le précise. Ensuite, il précise le nom et le prénom du candidat qu'il entend parrainer. Et ce candidat-là est suivi automatiquement du vice-président. Donc il y a le président et le vice-président. Comme le dit si bien la loi, c'est un duo. Donc il met le nom du président qu'il entend parrainer, du candidat président, ensuite du candidat vice-président. Et il y a une formule qui suit, qui est ainsi intitulée « Je déclare sur l'honneur n'être parrain que de ce seul duo de candidats, à l'exception de tout autre duo de candidats. » Donc c'est une déclaration sur l'honneur par laquelle ce dernier s'engage à ne parrainer que ce duo-là. Il y a ensuite la date de l'émission du parrainage, la signature. Il appose son empreinte digitale sur le document, ainsi que sa signature, bien entendu. Voilà donc un peu comment se présente le formulaire de parrainage. Tous les compartiments doivent être obligatoirement remplis, faute de quoi ce formulaire sera nul et de nul effet. La déclaration sur l'honneur est importante, pour ne pas dire capitale, dans ce document, parce qu'il n'est pas question pour un parrain de parrainer plus de 2 duos. Il doit nécessairement parrainer un seul duo, le président candidat et son vice-président candidat. 160 formulaires, un par parrain. Donc, les potentiels parrains se déplacent nécessairement vers la SENA, où on leur remettra au fur et à mesure les formulaires de parrainage. Il y aura un hologramme qui ne sera pas visible à l'œil nu et cela nous permettra, le cas échéant, de nous assurer que c'est bien le même formulaire qui nous revient lors du dépôt des déclarations de candidature. La personne qui donne son parrainage à un candidat, son nom ne sera pas rendu public. Ce sont des données personnelles et en tant que telles, on ne peut pas les divulguer. Mais par contre, si un parrain estime que lui, il peut publier le nom du duo qu'il a parrainé, il est libre de le faire. Mais il ne revient pas à la SENA de publier justement la liste des parrains que nous recevons. Je ne pense pas qu'on puisse abîmer le formulaire, d'autant plus que nous allons organiser des séances d'information. Des séances de formation à l'endroit de tous ces parrains-là. Nous avons un programme de rencontres aussi bien avec les députés qu'avec les maires. Et à l'occasion de ces rencontres-là, nous allons organiser carrément des simulations de remplissage de ces formulaires-là. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc nos députés, nos maires sont quand même des personnes qui ont un niveau intellectuel avéré. Je ne pense pas qu'on puisse se tromper, parce que c'est un document qui ne doit comporter ni erreur ni rapport. Et pour finir, je l'annonçais en titre, une opération de prise en charge des malades mentaux a été lancée ce mercredi. Elle a été conduite par le directeur général du Fonds d'appui à la solidarité nationale, Alphonse Sogadji. Cette opération a permis d'intercepter 20 malades mentaux. Reportage. Plus aucun malade mental au niveau des carrefours et places publiques de nos villes. C'est l'objectif visé par l'opération conduite par le directeur général du Fonds d'appui à la solidarité nationale, Alphonse Sogadji. Ils sont au total 20 malades mentaux interceptés dans la ville de Cotonou et reçoivent déjà les premiers soins au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou, appelé JACO. Au cours de cette semaine, qui est la semaine mondiale de la santé mentale, il est demandé que chaque acteur de la société, que ce soit les particuliers, que ce soit les employeurs, que ce soit les puissances publiques, puissent faire quelque chose de positif en direction des personnes qui souffrent
de la maladie mentale. L'activité a été lancée hier par Madame le ministre. Et ce matin, nous avons fait le tour de la ville de Cotonou. Et l'opération nous a permis d'intercepter 20 malades mentaux. Et vous voyez avec moi que déjà à l'hôpital de Dako, les premiers soins ont démarré. Soins médicaux, corporels, alimentaires, psychiatriques et même la réinsertion professionnelle et sociale sont l'ensemble des traitements dont bénéficieront les malades au centre Dako. Le professeur Magloire Dangbo s'engage avec son équipe à bien prendre soin d'eux. Nous espérons très vivement que l'on s'occupera de tous les cas pour qu'ils retrouvent leur dignité, pour qu'ils deviennent des personnes comme vous et nous, que l'on pourra, n'est-ce pas, introduire, réinsérer dans leur milieu professionnel. Nous nous sommes déjà apprêtés, organisés pour que les soins commencent immédiatement. Vous voyez, ils sont en train d'être mis au propre entièrement. Après cela, les premiers soins vont être administrés et ils vont regagner leur chambre. Donc des lits sont réservés pour eux et la prise en charge commence. Et nous espérons que d'ici quelques semaines, quelques mois, si vous revenez dans ce même hôpital, vous allez les méconnaître. Nous allons faire le maximum pour les soigner. Nous allons les traiter. Il invite cependant les autorités à divers niveaux à leur donner un coup de main dans la prise en charge des malades. Le seul problème, c'est qu'il y a des maladies mentales dont le traitement dure longtemps. Et pour cela, nous avons besoin de l'aide de nos autorités, toujours. Par exemple, c'est des personnes qui ont besoin de figurer pleinement dans le RAVIP, qui doivent avoir vraiment des soins, l'accompagnement financier, social nécessaire sur la longue durée. L'opération de prise en charge des malades mentaux est à sa deuxième phase. La première avait été lancée le jeudi 28 novembre 2019 par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé. C'est tout pour ce bulletin. Merci d'avoir été des nôtres. Restez fidèles au programme de Océan Online.